l'Église, terre féconde, arrosée par le sang des saints Charles Lwanga et ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Ça termine comme ça. Comment on fait pour suivre Jésus? Quand on lit un évangile, souvent, la première phrase de l'évangile ou la dernière phrase de l'évangile est très importante. Donc, la dernière phrase de l'évangile, c'est « Suis-moi. » Là, on peut se demander, oui, mais comment on va faire pour suivre Jésus? Comment on va le suivre? C'est quoi le moyen pour le suivre? Jésus nous donne le moyen en lisant l'Évangile. En lisant l'Évangile, on a lu comment suivre Jésus. Jésus, il pose la question 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis par 3 fois, Jésus, il dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » ou « Sois le berger de mes agneaux » ou « Sois le berger de mes brebis », par 3 fois. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que Jésus demande à Pierre s'il l'aime par 3 fois, parce que Jésus l'a renié 3 fois. C'est comme si Jésus veut donner son pardon à Pierre pour lui dire « Garde, je te pardonne. Puis je sais que tu m'aimes, même si tu m'as renié 3 fois, tu viens me redire par 3 fois combien tu m'aimes. » On peut retenir ça comme leçon. Mais on peut retenir aussi que Jésus choisit des hommes et des femmes pauvres, faibles, fragiles, qui ont péché. Jésus n'attend pas de nous qu'on soit parfait pour être à sa suite. Jésus nous invite, avec nos pauvretés, avec nos péchés, à s'occuper des brebis des autres. Pas des autres, mais à s'occuper des autres. À aller vers les autres, à devenir berger pour les autres. Puis un berger, c'est quoi? Bien, un berger, ça prend soin, ça soigne les brebis, ça guide les brebis. Ça guide les brebis vers les bons pâturages pour que les brebis puissent bien se nourrir. Alors, Jésus est en train de dire à Pierre,
Pierre, arrête de regarder tes péchés. Occupe-toi des autres. Aime, sois le berger de mes brebis. Prends soin des autres. Ne regarde plus ton passé. Souviens-toi de ton passé. Souviens-toi que tu seras toujours pauvre. Toujours. Mais prends soin des autres. Jésus choisit le premier pape, non pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'imparfait, qui se sait pécheur, mais qui se sait pardonné par Jésus. Jésus miséricordieux, il est là, et Jésus, dans sa grande miséricorde, il nous pardonne. Si on se tourne vers lui et dit, « Garde, Seigneur, j'ai péché, me voici. » J'accueille son pardon, mais je ne reste pas là. Ça, c'est le premier pas que les apôtres font, que les disciples font. Accueillir la miséricorde, mais en vue de la redonner, en vue de devenir à notre tour miséricordieux pour les autres. Faire des actes de miséricorde, prendre soin des autres. Et plus on prend soin des autres, moins on s'occupe de notre cher petit moi. Puis à ce moment-là, on fait moins de péchés. On en fait encore, mais on en fait moins. Parce que notre souci, comme chrétien, c'est pas de ne pas faire de péché. Le souci des chrétiens, c'est pas ça. Le souci des chrétiens, notre souci comme catholiques, ça doit être l'autre. Prendre soin de l'autre. Aller vers l'autre. Répondre aux besoins de l'autre, rendre les autres heureux. C'est ça la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, ce n'est pas juste des préceptes qui nous disent « fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça ». Non. Notre vie doit être centrée sur l'amour, aimer, pas sur le péché. C'est ce que Jésus vient nous dire à travers cet évangile. Occupe-toi des autres, moi m'occuper de ton cœur. Tu as péché, je le sais. C'est bon que tu aies péché. Tu vas comprendre les autres qui ont aussi péché comme toi. Puis dis-leur que tu as été pardonné et montre-leur combien je les pardonne, je leur pardonne à mon tour. C'est ce que ça vient m'enseigner. Première chose. Deuxième chose, ce que ça vient m'enseigner, première chose, ça m'enseigne la grande miséricorde de Jésus pour nous et qu'il nous choisit avec notre pauvreté. Première chose. Deuxième chose que ça vient m'enseigner, tu étais jeune. Tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture. Autrement dit, tu ne feras pas ce que toi tu veux. Quand tu étais jeune, c'est toi qui s'arrangeais toi-même, puis c'est là qu'on va aller, puis je me mets un pack-sac, puis ah ouais, puis je m'en vais là. Mais quand on est vieux, là, je nomme pas de chiffres. Mais moi, j'ai vu ma grand-mère de 97, 98 ans, 99 ans, elle est morte à 100 ans. Ma grand-mère, Richie, elle aimait ça mener. Elle aimait ça mener. Puis elle dit aux autres, là, puis ah ouais, puis... Mais quand elle a pogné 95, 96, 97, c'est comme si elle avait lâché prise. Elle avait son caractère encore. Simone, si tu m'entends. Mais, ce que j'ai remarqué, il y avait comme un lâcher-prise. À un moment donné, mon père lui a dit, parce qu'elle était dans une maison de personnes qui avaient besoin de soins, « Maman, comment tu te sens, là? » Puis, elle dit, « J'ai pas le choix. » Mais de la manière qu'elle le dit, pas « j'ai pas le choix »,« ah, j'ai pas le choix », en voulant dire « fiat ». J'ai pas le choix, mais j'accepte. C'est ça. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais dans le ton qu'elle le dit,
C'était pas quelque chose de péjoratif ou de négatif en voulant dire « j'accepte ce que je vis ». Ça me fait penser exactement à ça. Quand on est plus jeune, on veut mener, puis on va faire des projets, tout ça. Quand on arrive à un certain âge ou à un âge certain, des fois, le bon Dieu arrange bien les affaires. Je termine avec ça. Mais le bon Dieu veut nous dépouiller. Ma grand-mère, peut-être qu'elle avait de la misère à se dépouiller, se laisser guider par le Seigneur. Mais à travers l'âge, perd tes capacités, perd la mémoire. C'est comme si, quand on devient très vieux, c'est comme si on redevient enfant, en quelque sorte. Hein? C'est d'autres qui te font manger, puis c'est d'autres qui te lavent, c'est d'autres qui te changent de couche, excusez l'expression, mais c'est ça pareil. Alors, il y a comme si le Seigneur utilise ça, pas pour nous faire mal, parce que le bon Dieu n'est pas comme ça, mais il y a comme une école de la vie qui se fait quand on vieillit. Puis des fois, ça peut nous arriver même plus jeune aussi, des problèmes de santé ou moi, j'ai fait un burn-out à 30 ans. J'ai de la misère même à marcher. J'avais 30 ans. Mais le bon Dieu m'a parlé à travers ça. Il dit, Dominique, fais pas ce que tu veux. Fais ce que je veux. C'est la deuxième leçon que le Seigneur nous donne. Première leçon, il nous choisit tel qu'on est, avec nos pauvretés, avec notre misère, et il nous pardonne, puis il veut qu'on soit au service des autres. Deuxième leçon, se laisser guider, se laisser dépouiller. Il y a des choses qu'on veut faire des fois, puis qu'on ne peut plus faire. Bien, peut-être que parce que le bon Dieu ne veut pas que tu le fasses. Oui, mais puis je suis encore capable. Dépouillement, s'appauvrir pour mieux aimer, pour être plus disponible entre les mains du Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Puis la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Pietro Massouri. La messe est offerte par Mariana Massouri.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton peuple, pour qu'elle te soit agréable. Que la venue de l'Esprit Saint purifie nos consciences par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur as donné en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leurs cantiques nouveaux et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins, en rappelant la victoire de tes saints martyrs, et nous te prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y trouvions comme une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.